Akeya veut dire la clé du pouvoir antérieur en Swahili. Akeya, c'est vraiment aider l'entrepreneur Oui, de la diaspora ok. dans en fait la création de son De son entreprise, entreprise. de la vision, Oui. parce qu'au départ on a une idée, partir de l'idée, la Mhm. vision à la mise en place. Mais nous on vise vraiment l'excellence made in Africa, parce qu'on veut montrer à notre communauté qu'ils ont la chose en eux, ils ont la chose en eux, ils sont capables d'entreprendre, ils ont l'ambition, ils ont la volonté de faire les choses, mais il faut juste quelqu'un Qui les qui booste. les booste. Pourquoi, bah toi, pourquoi Akeya et pas quelqu'un d'autre? Bonjour Dario. Comme je l'ai dit, hein, Akeya les gars, Bien. c'est un banger. Ça va, ça va. Alors, c'est notre premier épisode Ouais. de Né pour Impacter pour présenter l'entreprise Akeya. Ouais. Je pense que les gens voudront savoir au fil de la discussion qui est-ce que l'entreprise Akeya, pourquoi est-ce qu'on est là et surtout qu'est-ce qu'on veut leur apporter dans la ville de Lyon. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et aussi qui nous sommes. Et aussi qui nous sommes. Ouais. Donc, on va se présenter, dire un peu aussi qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble et comment est-ce qu'on a décidé d'appeler cette entreprise Akeya et pourquoi, surtout, on veut faire développer la ville de Lyon, etc. etc. Ouais. Donc, je vais commencer. Ouais. Pour les personnes qui me connaissent peut-être c'est un peu sur les réseaux, moi c'est Florian, 31 ans de Lyon et voilà, on va dire j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a un an et demi dans le monde des business en ligne où j'ai rencontré pas mal de personnes et surtout je me suis découvert, j'ai découvert que j'avais des facultés à aller vers les personnes, à créer du lien et surtout à vouloir créer une communauté autour de moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai aussi commencé une chaîne sur Instagram qui s'appelle Né pour Impacter. J'ai fait mon premier événement et c'est comme ça, par le biais de ta nièce, qu'on s'est connus, etc. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ce monde-là, où je veux aider les gens, je veux aider les personnes de ma communauté, les jeunes de Lyon, la jeunesse de Lyon à pouvoir se développer et à aller au-delà de leurs peurs et au-delà de leurs limites. Donc voilà, moi un peu pour résumer très rapidement. Donc je vais te laisser toi aussi te présenter qui tu es et après on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Oui, et en fait, comme tu disais, on s'est rencontrés pour être un peu plus dans le détail. C'était vraiment très... Enfin, notre rencontre, elle était très, je veux dire, fusionnelle, du style, voilà, dans l'entrepreneuriat et tout. Parce qu'en fait, je suis venue vers toi pour un but aussi. J'étais venue vers toi pour ce que tu proposais dans ton entreprise et tout. Mais en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, on a parlé de tout. Sauf du coup de ce pourquoi j'étais là, de ce pourquoi j'étais là, et c'est justement à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que du coup vraiment l'entrepreneuriat, l'ambition d'impacter, l'envie d'impacter notre communauté, elle était, c'est vraiment une flamme qui était à l'intérieur de nous, et il fallait qu'on fasse quelque chose, que ça ne reste pas juste à l'intérieur de nous. Et du coup pour revenir à moi, je vais me présenter. Moi je suis Darlina. Je dis généralement que j'ai multiples vies. Je suis un chat, je pense. J'ai multiples vies dans la mesure où j'ai fait énormément de choses. Mais l'entrepreneuriat, moi, je l'ai commencé, je veux dire, un peu depuis toujours. Hein. J'ai toujours un peu vendu des choses, entrepris et tout. Et je me suis vraiment lancée dans la création d'entreprises et tout ça il y a 2 ans. Okay. Donc, dans la vente du textile, des vêtements du coup africains ici en Europe. Et après, je suis partie dans les nouvelles technologies. Un peu, comme je dis, généralement, je suis une serial entrepreneuse. J'aime bien entreprendre dans les choses qui me passionnent, comme les nouvelles technologies, donc création d'applications mobiles. J'ai aussi
entrepris dans du coup le bâtiment dans mon pays Ok. parce que je suis gabonaise d'origine, je l'ai pas dit. Le Je Gabon. suis gabonaise d'origine et j'ai 30 ans. Donc voilà, j'ai entrepris dans le bâtiment. Donc en fait, j'ai un peu cette approche d'investissement. Donc investissement sur moi et sur ce que sur l'avenir tout simplement. Parce Hmm. que c'est bien beau de se dire on vit au jour le jour, Oui. on est vraiment enfin, on fait tout aujourd'hui, on consomme tout, on fait tout aujourd'hui, on pense pas Mhm. forcément À à demain, demain, à ce qu'on exactement. veut laisser, à ce que, comme tu as dit, tout simplement, comment aussi on veut impacter au final Impacté, c'est ça. notre communauté ou tout simplement le monde, notre environnement, le monde dans lequel on évolue et on grandit. Et voilà, donc ça, voilà, comme je le redis encore, donc moi je suis une serial entrepreneuse, j'aime bien investir, j'aime bien chercher, j'aime Tu bien, touches à tout, en fait, toi. voilà, je touche à tout, je touche à Tu touches à tout. tout. Et dans la vie de tous les jours, je suis salariée, donc je suis chef de projet. Hmm. Voilà, pour une grande entreprise de la place. Donc voilà, je pense que c'est aussi cette partie de chef de projet qui fait que j'aime bien m'organiser, j'aime bien créer des process, trouver Hmm, des hmm, hmm, solutions. hmm. Donc ça me permet du coup de vraiment avoir une vision holistique globale du coup de plein de domaines et voilà qui m'entourent. Ok. Donc c'est ça. Et justement, Aki Ouais. Entreprise. Si toi, tu devrais te décrire, qu'est-ce que c'est Aki Entreprise? Comment Accueillir est-ce que tu entreprise, décrirais? c'est un banger. Ok. Non, mais c'est un banger dans le sens où, comme je dis, en fait, c'est parti de plusieurs éléments. Plusieurs En éléments. fait, plusieurs éléments, parce que, en fait, toi, t'as créé le premier événement, Hmm. comme tu disais, né pour impacter. Et cet événement-là, en fait, tu es parti juste parce que tu avais envie d'impacter les jeunes générations. C'est Tu ça. avais envie d'impacter, donc tu as créé l'événement, tu as invité pas mal Hmm. de personnes, tu Hmm. es allé dans le relationnel, Exactement. voilà, tu voulais faire. Et moi, en fait, contrairement à toi, moi, j'ai pas, enfin, je suis pas allée tout de suite dans la création de quelque chose, un événement ou de Oui. quelque chose, mais en fait, ça a toujours bouillonné en moi un peu. Et comme je te Hmm. l'avais dit, hein, que c'est ce projet-là qu'on a aujourd'hui, je l'ai quand même écrit en 2020. Donc, pour dire que Donc, il y a 5 ans, ouais, il y tu a l'avais 5 ans, écrit. Incroyable. j'ai écrit ce projet, et vraiment te rencontrer, ça a été une fusion, enfin une révélation, un déclic, comme on Hmm. voulait l'appeler au Hmm, hmm, début. hmm, hmm, hmm. Et du coup, alors, c'est quoi Akeya finalement? C'est quoi Akeya Tu me poses la question finalement? là? Non, pas du tout. Enfin, je réponds du coup Hmm. à ta question. C'est quoi Akeya? Akeya, c'est tout simplement un impact, Mhm. l'impact qu'on veut apporter à notre communauté. Akeya, Akeya, c'est quoi? C'est tout simplement la clé du pouvoir intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé Exactement. le nom. Akeya, c'est la Exactement. clé du pouvoir intérieur. Et en fait, c'est le pouvoir intérieur, c'est quoi? C'est ce qu'on a en nous, à l'intérieur de nous. En fait, ce Hmm. qui a peut-être été longtemps caché, ce qui a été longtemps Englouti en nous, voilà, tout fermé. englouti, Ouais. fermé, Ouais. ce qu'on n'a pas eu, enfin voilà quoi, quelque chose qui a toujours été à l'intérieur de nous, Mhm. mais enfoui Oui. par la société, par les La prismes, peur la et tout. peur et tout. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, bah, on crée Akeya, pourquoi? Parce qu'on veut montrer à notre communauté qu'ils ont la chose en Bien eux. sûr. Ils ont la chose en eux. Ils sont capables d'entreprendre. Ils ont l'ambition, ils ont la volonté de faire les choses. Mais il faut juste quelqu'un Qui les qui booste. les booste. Et par rapport à notre communauté, Ouais. parce que c'est vrai, tu dis, ils ont envie d'entreprendre, etc., etc. Et on le voit même en Afrique, dans les Caraïbes, etc. Ouais. Nos mamans, tu vois, quand elles partent faire le marché, etc., elles Oui. entreprennent déjà. Oui. Mais pourquoi nous, on va dire, qui sommes issus de la diaspora, Ouais. on a cette peur-là? On a peur de vouloir entreprendre. Peut-être qu'on sent qu'on a envie de le faire, Ouais. mais on n'ose pas. Et surtout, on n'ose pas aussi aller voir les bonnes personnes. Ouais, c'est exactement ça. Après, il faut se dire que
il y a peut-être la peur, mais il y a aussi la méconnaissance. Ça, c'est très important. Parce que même si au final, enfin, moi, je suis très autodidacte, donc en fait, j'apprends les choses de moi-même, je vais toujours Ok. chercher l'information. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des Oui. personnes qui, justement, ils ont envie d'entreprendre, ils ont comment dire, la chose à l'intérieur d'eux, Oui. mais ces personnes-là, elles n'ont pas forcément la connaissance de la multitude de potentialités, ou je veux dire de tout ce qui les environne en fait. Ok. Parce que peut-être ils sont dans un écosystème qui fait que y a pas, comment dire, il n'y a pas... On leur voilà. brouille l'esprit ou... Ouais. Exactement, voilà, l'esprit est embrouillé, les informations, les informations sont certainement erronées parce que malheureusement, on vit dans un monde où tout le monde est scotché à son téléphone. Exactement. Voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a les informations et et on se rend bien compte que ce que tu likes tous les jours sur les réseaux, c'est ce que Oui. l'algorithme te propose au final. Exact. Ouais. Donc, et toutes ces informations, elles ne sont pas forcément les bonnes informations. Il y a beaucoup Oui. de désinformations sur les réseaux et tout. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a la peur, mais aussi il y a la société qui fait que en fait Qui elle nous accentue la peur voilà un peu. elle accentue la peur. Ouais. Elle te dit en fait comme on a vu beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se disent oui mais entreprendre tu vas payer l'URSSAF, c'est vrai, tu vas payer l'URSSAF, c'est vrai, tu vas payer des taxes, c'est vrai, tu vas payer des impôts, mais au final toutes ces choses sont parties de la vie en fait. Exactement. Au final, si tu ne risques pas, si tu n'essayes pas, tu ne sais pas ce que tu ne sauras jamais quel est ton véritable potentiel, qu'est-ce que tu as véritablement en toi, quoi. Donc, c'est fort ce que tu dis. Pourquoi? Parce que souvent, j'allie l'entrepreneuriat à une personne qui se développe tous les jours. ouais, Sans critiquer le salariat, absolument pas. ouais, Mais on va dire l'entrepreneuriat, ça te fait connaître qui tu es réellement à l'intérieur. Pourquoi? Parce que exactement. tu vas sortir de ta zone de confort. Ouais, Tu vas potentiellement voilà, faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire, oui, tu vois. Étant donné que tu n'auras pas le choix, ouais, ce sera toi contre toi. exactement. Donc, des idées vont venir, tu vas essayer certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais Ça clairement, va être je une comprends. démarche Ouais, complètement auquel tu n'auras jamais pensé ouais, faire exactement. et développer, en fait. Exactement. Mais c'est ça, en fait, parce que du coup, le salarié, c'est très bien. On est dans le salariat. On est dans le salariat nous-mêmes. Hein. Voilà, je suis chef de projet, toi, voilà, on est dans le salariat nous-mêmes. C'est très bien parce que le salariat, du coup, au final, c'est une sécurité. C'est une sécurité. Tu sais que enfin, ce que tu vas faire ou comment tu vas le faire, à la fin du mois, tu as un salaire. Voilà, tu n'as pas forcément trop de pression, comme on va dire éventuellement ce que l'entrepreneuriat peut apprendre. Mais c'est vrai, comme tu disais, le salariat, on te donne un processus, on te donne une formalité et en fait, tous les jours, tu répètes quasiment la même chose. Tu vois, en fait, une fois que tu as appris entre les 6 premiers mois, comme on dit généralement, les 6 premiers mois, c'est les mois où tu as la possibilité d'avoir la connaissance de l'entreprise, la connaissance des process et tout ce qui va avec. Donc, une fois que tu as acquis tout ça, tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bref, mais tu vas répéter quasiment la même chose. Et parfois même, tu arrives à un moment où ça fait 35 ans que tu es dans l'entreprise et tout, et tellement tu fais les mêmes choses qu'en fait, c'est instinctif. Tu sais que c'est ce que tu dois faire, tu vois. Mais alors que l'entrepreneuriat, comme tu disais, c'est jamais la même chose. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Et il n'y en aura jamais un qui se ressemble. C'est ça qui est beau. Oui, c'est ce qui est beau. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est exactement ce qui est beau. Parce que justement, comme tu disais, tu te découvres. Tu découvres une autre version de toi que tu n'aurais jamais pu véritablement... Après, enfin, je ne dis pas jamais, mais pratiquement pas pu découvrir si tu restes dans le salariat. Après, c'est très important de dire aussi que tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde n'est pas entrepreneur, attention. Mais en fait, on veut vraiment
Akeya, c'est quoi? C'est s'adresser à ces personnes qui ont la flamme comme nous Mhm, de changer les choses, de mhm, changer la donne, d'impacter positivement en créant une valeur, tout simplement. mhm. Une valeur pour la communauté, en répondant à un besoin, en fait. C'est vraiment ça. Mais après aussi, il y a des personnes qui sont dans le salariat, qui Ils arrivent sont aussi très à, bien, voilà, qui sont qui... très bien et qui, au final, arrivent à s'en sortir et Aussi, ça leur oui. plaît. Et ça, Mm, mm, c'est mm, ça, mm. en fait, qu'il faut se dire. Ces personnes-là, on ne dit pas non, il faut aller entreprendre. Pas Non. du tout. Mais vraiment, Akeya est là pour accompagner les personnes qui ont cette flamme en eux, cette flamme de créer, d'innover, cette flamme d'aller chercher des informations, en fait, c'est vraiment ça, Akeya, au final. Pour revenir maintenant sur Akeya, Ouais. est-ce que tu penses qu'à Lyon, il y aurait un besoin parmi les jeunes, parmi la jeunesse de la diaspora, de pouvoir être accompagnés pour des projets qu'ils ont envie de réaliser? Oui, clairement. Moi-même, je suis le besoin. Ok. Moi-même, j'ai été le besoin, parce que pour revenir du coup un peu à ma présentation, Mm. comme je disais, je suis un peu une serial entrepreneuse, j'aime bien les fouiller, j'aime bien les chercher. Et il y a un an de cela, j'ai été dans la création d'une application de langue vernaculaire et tout. Ok. Et donc j'ai monté mon business plan, j'ai fait plein de choses et tout. Et du coup, je suis allée enfin, j'ai présenté mon projet devant un jury, je me suis fait incuber, hein, même Mm. et tout par un incubateur. Voilà, j'ai présenté mon projet, le projet était viable et j'ai été Ok. accompagnée donc Ok. durant un an Ok. dans la création de ce projet-là. Mm. Mais sauf que j'ai été confrontée à des réalités, on va Mhm. dire que les personnes en fait qui sont hors du coup communauté africaine et Oui. caribéenne éventuellement ne rencontreront pas comme on va dire Mm. quoi non, déjà la création d'entreprise Mhm. c'était assez compliqué et tout par rapport au statut à toutes ces Oui. choses là et après j'ai aussi eu le manque de connaissances par exemple sur les investissements parce que Ok. parfois, il y avait des concours qui étaient faits, même là encore, hein, Mhm. parce que j'ai Mhm. continué du coup, j'ai encore des concours qui sont présentés à moi. Et parfois, quand on me demande de mettre la situation géographique de mon pays, parce que mon pays, Oui. enfin de mon projet, autant pour moi, Oui. mon projet, je ne veux pas le développer en France métropolitaine. Ok. Ce serait éventuellement dans mon pays Au d'origine qui Gabon. est le Gabon. Mm. Donc, en fait, quand on te demande de mettre au final où tu veux développer ton projet, il y a bien sûr la France, ce qui est tout à fait normal parce que c'est Mm. notre Mm. Mm. position géographique. Et du coup, parfois, je me retrouve confrontée à ça. Ok. Et en fait, au final, j'ai j'ai eu le besoin, parce qu'après je suis allée faire la recherche moi-même toute seule, mais Ok. j'ai eu ce besoin d'avoir quelqu'un qui me dise par exemple, voilà, cet investisseur-là, il Mm. accompagne les projets dans les Ok. applications et tout, il comprend un peu les démarches, tu vois ce que Mm. je veux dire? Et en fait, ou éventuellement cette banque-là peut t'aider par rapport à telle ou cette banque africaine ou je sais pas quoi, peut Mm. t'aider par rapport à telle ou telle chose. Ok. Si tu veux faire par exemple un business plan comme ça qui répond vraiment comment dire, aux besoins de ton marché, voilà un peu comment faire et tout. Donc, au final, toutes ces choses-là, Ton facilité, le fait voilà, d'être accompagné, d'avoir exactement, une personne qui est plus experte que toi, exactement, qui te montre le comprend chemin, qui comprend les les enjeux de mon projet, parce que c'est surtout ça, parce que j'ai été accompagnée, je ne dis pas que j'ai pas été D'accord? accompagnée, mais le problème, c'est qu'en fait, enfin, le problème ou le manque, c'est que j'ai été accompagnée, mais pas par des personnes qui Qui ont la même comprennent réalité que toi. exactement Ok. la même réalité, la même, oui, Problématique. problématique, tout Ok, je vois simplement. ce que tu Et veux dire. voilà, donc c'est un peu ce qui m'a manqué. Après, oui, j'ai trouvé des Hmm. choses et tout, mais c'est ça en fait. Et je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Je ne suis pas la seule. Je connais d'autres personnes ici à Lyon qui, justement, Mhm. quand je te parlais des statuts, de toutes ces choses-là, quand tu es Hmm. étudiant ou quand tu es machin, je connais plein de personnes qui sont confrontées à ça et qui ont besoin aussi d'avoir du coup cet accompagnement-là.
tu vois, cet accompagnement-là. Et je pense que, oui, Akea répond vraiment à un besoin. Ok, donc tu penses, enfin, on pense, hein, c'est pour ça aussi qu'on est en train de Ouais, créer cette entreprise-là, on pense. on pense qu'il y a un véritable besoin sur Lyon, des jeunes de la diaspora qui veulent peut-être investir en Afrique ou dans les Caraïbes Ou même en France, ou même hein. en France, hein, Oui, bien sûr, hein, c'est ou même pas en... juste investir en C'est ça, Afrique ou le Caraïbes, même en France. En fait, c'est vraiment, Akea, c'est vraiment aider l'entrepreneur oui, de la diaspora ok, dans, en fait, la création de son de son entreprise. Donc, entreprise, qu'elle soit en France, qu'elle soit aux autre part et tout. États-Unis, outre-mer, peu importe. Mais en fait, c'est vraiment t'accompagner dans la création de ton entreprise, dans ton ambition, tout simplement. En fait, L'amener à un point c'est A voilà, à un point B. partir de la vision, parce Oui, qu'au départ, on a une idée, partir de l'idée, la mhm, vision, à la mise en place. ok. Donc, tout le plan d'action pour mettre en place. C'est ça, Akea. Donc, comme toi, tu as pu avoir création du statut, gérer peut-être ouais, l'URSSAF, etc. Tout de A à Les Z, démarches administratives. les démarches administratives jusqu'à peut-être l'acquisition de son local, etc. etc. Exactement. Ok. L'acquisition de son local, les répondre aux appels d'offres. C'est vraiment tout ce processus-là, en fait, Ok. que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou que beaucoup de personnes trouvent compliqué à réaliser. Donc, c'est vraiment tout ce processus-là que nous allons apporter aux entrepreneurs lyonnais. Pourquoi la ville de Lyon et pourquoi pas Grenoble? Déjà parce que moi, perso, Lyon, c'est ma ville coup de cœur, hein. Ok. Après, je sais pas, voilà. Lyon, c'est ma ville coup de cœur. Moi, pourquoi Lyon? Parce que tout simplement, j'ai fait plein de villes, hein. J'ai été à Paris, Toulouse, Annecy, bref, j'ai fait Ok. pas mal de villes. Mais je dis généralement que lorsque je suis arrivée à Lyon, en fait, j'ai trouvé un équilibre. Tu me parles souvent de cette Oui, non, équilibre. mais vraiment, je te parle souvent de cet équilibre, mais c'est un équilibre, hein. J'ai trouvé un Tu n'as pas dans équilibre d'autres villes. que je n'ai pas Que tu n'as pas trouvé personnellement dans d'autres trouvé dans villes. d'autres villes. Ok. Après, comme je dis, chacun de nous est différent. Mais en fait, Lyon, c'est une grande ville, oui, mais ça allie vraiment le dynamisme et le slow. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment les deux. En fait, autant tu peux courir toute la journée et tout, mais autant le samedi, tu vas à la montagne. Tu vois ce que je C'est veux dire? clair. Bah, il y a tout à côté. Voilà, il y Il a y a tout à tout ce côté. qui te permet Te de te déconnecter un peu. déconnecter de Brave, tout simplement. Et après, en fait, et pour moi, Lyon a vraiment été tout un enchaînement. En fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes. En fait, je me suis fait vraiment un bon carnet d'adresses, de relationnel. Ça m'a permis de créer des projets, faire des choses. En fait, au final, Lyon, il y a quelque chose. Il y a des choses à faire, mais il faut juste avoir Un déclic. un C'est vrai boost. que... Un boost. C'est vrai que Lyon, pour moi aussi qui suis lyonnais, hein, je suis né à Lyon, Lyon 7, j'ai grandi à Lyon. Et il manque un truc. Il manque un truc. C'est une ville où il y a, comme tu dis, énormément de choses à faire, pas mal de potentiel, pas mal de jeunes, etc. Mais il n'y a pas ce truc-là, par exemple, qu'il y a à Paris. Même si tu me diras, c'est Oui, normal, Paris, c'est la capitale. oui, Mais c'est l'économie, quoi. on est quand même la troisième plus grande ville de France. Mais on est en retard sur énormément de choses. Bah, il y a beaucoup de Lyonnais, lorsqu'ils réussissent dans leur domaine, que ce soit salariat ou même entrepreneuriat, ils montent à Paris. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, du je coup, vois. la ville ne se développe pas forcément, il manque des choses. Ouais. Et justement aussi, c'est ça qu'on veut faire comprendre. Restons à Lyon, Ouais. développons Je cette le ville. pense, cette ville, c'est une magnifique Mais même ville. d'un côté, tant mieux. Ceux qui veulent partir, qui partent. Pourquoi? Parce qu'après, nous, ça nous fait de la place. Tu vois ce que je veux Oh, dire? bah, faut. Ça nous fait de la place. Et bah, en fait, saisissons cette opportunité qu'il y Ouais, a devant nous. exactement. Et
Oui, Et voilà, quoi, tu vois, saisissant l'opportunité. l'opportunité. Et puis, même aussi, hein, il y a beaucoup de Parisiens qui finissent par travailler avec des personnes qui sont sur Lyon aussi. Donc, en fait, il y a quelque chose à faire. Et comme tu Quelque dis, il chose à faire. faut un déclic, il faut un boost, il faut des gens comme nous, hein, tout simplement, au Hmm, final, qui créent de la valeur, qui ajoutent des choses, qui se battent pour justement redonner, rehausser l'image de la c'est ville ça. et puis son dynamisme aussi Hmm. économique, ça c'est très important. Ouais. En parlant d'Akeya, du coup, tu as parlé de plusieurs choses. Te concernant, tu as parlé de Lyon, qui est une ville, en gros, qui te correspond parce que t'as le côté dynamique, Mm, t'as aussi le côté slow. ouais. Des personnes t'ont aidé à rencontrer d'autres personnes. Donc, en fait, le relationnel, Ouais. c'est ce qu'on va apporter dans l'entreprise Akeya. Exactement. C'est Ok. ça en fait. Lorsqu'on parle de l'accompagnement, c'est pas seulement dans l'accompagnement de création d'entreprise, mais c'est aussi la mise en relation. La mise Mhm. en relation, en fait, de particuliers aux professionnels adaptés à leurs besoins. Ok. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, pour créer tout simplement Akeya, au final, moi, j'avais l'envie, mais voilà, à cause de l'événement que tu as créé, toi aussi, tu as rencontré des gens, on s'est mis en relation et aujourd'hui, c'est en train de se faire, tu vois. Donc, en fait, nous, Hmm. on va vraiment aussi être là pour mettre en relation parce qu'entre-temps aussi, j'ai un carnet d'adresses très consistant, toi aussi, et on a un carnet d'adresses bien ficelé quand même qui permettrait éventuellement Toucher de plusieurs voilà de personnes. toucher plusieurs personnes en fonction du Ok. domaine que ce soit le cosmétique voilà le bâtiment enfin bref quoi Ok. il y a quand même enfin il y a plein de choses il y a plein de choses à faire Et, ok. Tout ce qu'on dit, c'est bien beau, c'est des ouais blabla, on voit ça partout sur les réseaux. Moi, ouais maintenant, je suis un jeune de Lyon, ok, je suis dans la vingtaine, ouais j'ai envie de créer mon entreprise, je sais pas, moi, dans le marketing. Est-ce que si je viens rencontrer les fondateurs, cofondateurs d'Akea, ouais ok, et que vous me présentez vos services, est-ce que je vais trouver une personne qui pourra m'accompagner dans mon domaine qui est le marketing? bien sûr. Ok, et comment ça va se passer? Déjà, tu viens, comme je disais, tu viens avec l'idée. Parce que toi, en tant que jeune, enfin, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et tout, Mhm. tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça reste une idée. Oui. Dans le marketing, peut-être parce que ça te plaît, Mhm. parce que tu sais que c'est un domaine qui peut éventuellement t'emmener, voilà, à t'étendre, enfin bref, il y a plusieurs choses. Mais en fait, tu viens avec ton idée déjà. Ok, Tu vois, lorsque toi tu nous apportes ce projet-là, on t'accompagne déjà dans la viabilité de ce projet. Tu ok. vois ce que je veux dire? Parce que le marketing aussi, il faut se dire que voilà, il y a peut-être la concurrence, il y a plein de choses. En fait, Mhm. il y a un environnement déjà, il y a déjà plusieurs personnes peut-être dans le domaine. Donc, Hmm. on va créer avec toi étape par étape en fait tout un processus, comme j'ai toujours l'habitude de dire, Hmm, qui te hmm, hmm. permettra toi aussi de voir si de ton idée, tu Mhm. peux en faire quelque chose et quelle est ta plus-value au final. Une étude de marché un peu en fait. Exactement, Ok, on fait une étude de marché, on fait ok, un business plan, une business plan étude ok. de marché et savoir derrière si par exemple toi tu viens de présenter à nous, c'est quoi ta valeur ajoutée, tu vois. Forcément, bah oui. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus que je Qu'un sais autre pas voilà concurrent. que Bernard qui veut aussi faire du marketing, tu vois ce que je veux dire. J'imagine un peu. Mais non, mais c'est pour dire en fait que voilà, qu'est-ce qui fait que tu es différent de moi, par exemple, si je veux faire le marketing, moi, Darlina, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu es D'accord. différent? Donc, en fait, c'est tout ce processus-là que nous, enfin, nous, du coup, on va t'accompagner là-dedans Mhm, et par la suite, te mettre en relation mhm, avec la bonne personne. Parce que c'est ça aussi qui va te mhm, donner des tips, qui va te donner des outils qui vont mhm. te permettre, toi, de mettre ton projet en place. Ok. Tu vois, c'est vraiment tout en fait. C'est vraiment tout un package.
en fait, un package complet. Et c'est ça, en fait, qu'on va t'apporter. Et après, au final, il y a derrière toute la partie développement aussi, enfin, pas développement, oui, un peu développement personnel, Ah, il de faut se la développer. motivation. Bah oui. Parce que pour entreprendre, ça demande de la motivation, ça demande d'avoir un mindset, Un mindset tu vois. bien Un costaud. mindset bien costaud. Un mindset bien costaud, tu vois. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là que nous, on va t'apporter. Et ça va se passer où? Genre, sur une plateforme, un incubateur, un site internet? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça, c'est dans le prochain podcast. Ça, c'est dans le Ok, prochain podcast. Ça, ok, c'est dans la suite. ok. Tu veux connaître Akea? Oui, Eh ben, abonne-toi. ok, ok, Parce que ok. ça, Florian, on va en discuter. Là, on peut pas. On va en discuter de ce qu'on va créer après et tout. Ça, Ok, on va en discuter. Ça va ok, venir, ça va venir. ok. Bon, tout ce qui va être application et tout machin, ok, on Tout, met à côté. ouais, tous les outils, les process, tout. En fait, toute la partie de l'accompagnement, Mhm. de la création de valeur et tout ce qui va avec. Ça, on On va vous en laisse ça au parler. deuxième épisode. Exactement, au Ok, prochain, au au deuxième, au prochain. troisième, au quatrième, on vous laisse ça dans la Ok, suite. ok, ok, Et là, ok. pour l'instant, c'est juste nous et ce qu'on a envie d'apporter à notre Ok. communauté, tu vois. Et pour finir, je pense que je te poserai 2 questions. Ok. C'est bien, j'aime bien le rôle du bon flic et méchant, tu vois. Bah oui, en plus tu réponds bien. Pourquoi, bah toi, pourquoi Ouais. Akeya et pas quelqu'un d'autre? Parce que on n'est pas les seuls à faire ça, je pense. Donc pourquoi Akeya et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 5 ans. Non, ça, c'est... Généralement, les gens diront c'est une colle. Mais je pense que en fait, c'est la vision. En fait, c'est la flamme. Pourquoi Akeya? Parce qu'on a la flamme. Tu me diras que oui, tout le monde a la flamme. Mais nous, on vise vraiment l'excellence made in Africa. Tu vois ce Oh, que je veux dire? c'est beau ça, C'est vraiment l'excellence made in l'excellence Africa. made in Africa. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a même pas parlé, tu vois. Mais généralement, lorsque, même entre nous, hein, c'est pas juste les personnes externes à la communauté, c'est-à-dire que même entre nous, généralement, tu entendras des gens dire, moi, je préfère travailler avec une autre communauté qu'avec la mienne, parce que généralement, on n'est pas très Pas très professionnel, on n'est pas professionnel, très... les retards, voilà, les ouais. retards de nanani nanana. Mais c'est justement ça, en fait. Nous, ce qui va peut-être nous différencier, c'est qu'on veut montrer que nous aussi, les afrodescendants, les personnes de la diaspora et même les Africains sur place, hein, nous sommes capables de faire les choses de manière excellente. Tu vois Donc ce que tu je veux dire? vises l'excellence. Je ne vise pas, je prône Tu l'excellence. prônes, ok. C'est, en fait, on prône l'excellence. C'est Ok. ça, en fait. C'est-à-dire que dans tout ce processus d'accompagnement, après, on ne fera pas une Un truc unanimité. parfait. Voilà, Ah, c'est pas... on reste des êtres humains, tu vois. oui. Il pourrait arriver qu'éventuellement, il y a une personne qui n'est pas satisfaite et tout. Mais tant qu'on fait bien, on va tout faire pour bien faire les choses. C'est-à-dire que si la personne vient avec son projet, on va tout faire pour que son projet voie le jour, pour que cette personne soit très bien accompagnée avec les bonnes personnes. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'excellence. Alors, et c'est vraiment sortir la communauté des métiers dits précaires. En fait, de la J'allais te vision. poser la question, justement. De la J'allais te poser la vision. question. La Ok. vision dite... en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est sortir de ce...
enfin moi je dis un mythe, hein, de ce courant de pensée que en fait nous, les personnes de la diaspora, on doit forcément faire des métiers précaires, on doit forcément être, voilà, ébout, femme de ménage ou toutes ces choses-là. Après, tout le monde, comme j'aurais dit encore, ne peut pas entreprendre. Mais si tu as la possibilité de changer les choses, dis-moi, d'impacter. Mais pourquoi tu vas travailler, par exemple, au McDo? Enfin, j'image un peu, mais pourquoi? Alors que tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as une idée, tu as un projet qui peut aider ta communauté ou toi-même seulement t'aider. Mais en fait, tellement tu as peur d'entreprendre, tellement tu as le manque de connaissances aussi, du coup, Tu fais rien. tu ne fais rien. Tu te gardes en fait dans ce courant de pensée de bon, moi c'est bon, je vais travailler, même si je travaille jusqu'à 22 heures et tout. C'est pas, enfin, 22 heures, minuit, j'image un peu, mais c'est un peu ces heures-là, alors qu'en fait, ce temps-là, tu peux commencer à travailler sur ton business, commencer à travailler sur toi. Tu vois ce que je veux dire, ton mindset et tout, et créer quelque chose qui va changer ta vie, changer la vie de ta famille. Et oui, ça va être dur. Oui, c'est normal, tu vois. Mais ça fait partie de la vie. Autant travailler dur pour créer quelque chose qui impacte que travailler dur pour enrichir les gens qui sont déjà riches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Ok. Incroyable. Les points, c'est vrai, on n'en a pas parlé comme tu as dit. Ouais. Mais c'est vrai on s'était dit dès le début Ouais. que c'est ce qu'on allait prôner. Exactement. L'excellence, L'excellence made in Africa. la richesse, le succès. Les success stories. Et en fait, toutes ces choses-là auxquelles on pense qu'on n'a pas accès, en fait. Oui. Tu vois? C'est ça. On croit qu'on n'a pas accès, mais non. On a accès et on doit, justement, se mettre dans cet état d'esprit que Ouais. j'ai le droit. Ouais, je suis J'ai même- légitime. Je suis légitime et même j'ai le devoir. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai les devoirs, je peux aller à certains endroits, voilà, en gros, c'est pas parce que je suis afrodescendant, c'est pas parce que, voilà, je suis un enfant issu de la diaspora Je peux pas avoir les codes de luxe. que je peux pas avoir des goûts de luxe. Que je Merci, peux pas madame. avoir des goûts de luxe, que je peux pas avoir des codes de luxe, que je peux pas, enfin, je ne sais pas, côtoyer Côtoyer des grandes personnes. des personnalités. En fait, Bien c'est sûr. ça, en fait, sortir c'est ça, c'est vraiment sortir de ce courant, paradigme voilà, ouais. exactement. Et c'est tout ça, en fait, que Kayer, on va apporter au final. C'est le mindset, c'est vraiment le développement, c'est le mindset, c'est wow, bro, non, c'est pas pour toi là. Là, c'est pas pour toi, Là, t'es c'est pas pas fait pour toi. récurrer en toilette. Oui, c'est pour un temps. Mais en fait, oui, tu recures, tu te dis. Parce que généralement, tu sais la chose vicieuse, généralement, lorsqu'on fait un métier précaire, C'est quoi? c'est qu'on part avec une idée de se dire c'est pour un temps. Et au final, tu restes Et au là-bas. final, des tu restes années, là-bas des années. années. Tu restes là-bas des années. Mais tellement le temps, il passe vite que tu t'en rends même pas t'en rends même compte. pas compte. Tu te rends même pas Tu t'en compte. rends pas compte. Parce qu'en fait, de base, tu es parti pour un temps. Mais après, il faut se dire que parfois, enfin, il y a les conditions Choses de la peut-être, vie qui font voilà, que- les choses de la vie qui font que machin et tout. Mais généralement, la plupart des personnes qui ont une envie, tu vois, la flamme, comme je disais au début, d'entreprendre, de faire, de créer, d'impacter, lorsqu'elles font ces métiers-là, généralement, elles vont te dire, moi, je suis partie faire ça parce que je voulais le faire pour un temps, gagner des sous et après, c'était fini. Mais du coup, tu as posé la question à la personne, mais ça fait combien de temps que tu fais ça par un Oh, temps? ça fait 10 ans, Oh, ça fait 15 10 ans, ça fait 15 ans. Mais regarde. Tu vois l'événement que Ouais. j'ai organisé? Peut-être... Je vous garantis, les amis, je vous garantis, j'ai eu cette idée à 3 heures du matin. Oh. Pourquoi 3 heures du matin? Bah, parce que je travaille la nuit. Donc, voilà, j'étais en train de travailler, etc. Je travaille dans la livraison. À 3 heures du matin, j'ai une idée comme ça qui me dit, fais un événement. Et un ami à moi peut en témoigner, parce que directement après, je lui ai fait des vocaux, je lui ai dit, gros, dans 3 semaines, 4 semaines, là, en gros, je prépare un événement et tout, machin, etc. Mais voilà, en gros, c'est venu à 3 heures du matin et j'ai pas hésité. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et si j'aurais hésité, peut-être qu'au final, je l'aurais jamais fait.
Au final, on ne se serait jamais Jamais rencontrés. rencontré. Akea n'aurait jamais vu le jour. Tout ce qu'on Ouais, fait là, ce ne serait pas... En gros, ça n'aurait pas lieu d'être. exactement. Parce que voilà, j'ai dit, j'ai mon idée et j'y vais. J'avais pas forcément de budget pour le marketing, j'avais pas forcément de budget pour avoir une Oui, équipe, c'est ça etc. aussi. Je suis allé pendant 3 semaines, pratiquement tous les jours, pour ceux qui connaissent, à La Part-Dieu, à Confluence, à En train Bellecour, de parler aux gens. démarcher les gens. Et c'est comme ça que l'événement s'est fait. Ouais. Et au final, bah voilà où on en est aujourd'hui. On parle de création d'entreprise, on parle de grand événement qui est en train de se préparer tout Et doucement. Mais tranquille, slow, ok. slow. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Mais c'est ça, tu vois, tu as eu l'idée et tu es allé au franc. je suis allé en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on veut dire aux gens. Vous avez votre idée, on ne vous demande pas aujourd'hui d'aller au franc sans... Après, toi, tu as fait un événement et tout, et ça s'est plutôt bien passé Il et n'était tout. pas parfait, mais... Voilà, il n'était pas parfait, mais ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu Exactement. d'incident, il n'y a pas Non. eu... voilà. Mm. Mais là, on parle d'un événement, tu vois. Mais il y a des personnes, en fait, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est on ne vous demande pas de vous jeter forcément comme Flo sans avoir la compétence, la connaissance. Justement, nous sommes là pour vous apporter Voilà, la pour éviter de compétence. faire les mêmes Exactement, les erreurs et mêmes tout, erreurs et exactement. tout. Et c'est surtout de enlever dans la tête que j'ai pas d'argent. Parce que c'est ça aussi le volet économique. C'est ça aussi. Tu vois, le volet économique, il est très important. Parce que si tu as un projet, par exemple, qui coûte, je veux dire quoi, 50 000 euros, tu veux créer, je sais pas, une machine qui va permettre de traiter des déchets ou je ne sais pas quoi. Et là, tu es face à tout ton petit bidouille et tout business plan et tout, tu te dis, waouh, le projet vaut 50 000 euros. Comment je fais moi pour Comment financer se- ça? Ouais. Mais c'est là où nous, on vient, on te dit, bah, il y a cet investisseur-là qui attend Exactement. justement un projet comme ça. Bah, on fait le business plan avec toi, on te met en contact et après, vous voyez. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, quitte de ta chaise, lève-toi de Quitte ton ta chaise. lit, C'est ça, en fait. viens nous rencontrer, En fait, ça, parle-nous juste de ça, ton en fait. projet. Sors juste de ça. chez toi. En fait, nous, tout ce qu'on te demande, c'est sors Sors de juste chez de chez toi. toi et le reste, on va s'en On va occuper tout essayer, calmement. on va s'en occuper. Vraiment, calmement, c'est ça. C'est calmement, calmement. On fait les choses tranquillement dans l'excellence Made in Africa. Ok, madame chef de projet. Bon, je pense... Je vais coller cette étiquette Bah oui, je t'appelle toujours à mon comme ça. front, ouais, madame chef de projet. Bon, je pense que c'était le premier épisode. On n'a Oui. pas voulu être trop long non plus. On a dit que c'était un épisode d'introduction. Exactement. La suite viendra. Abonnez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour ne rien manquer. Ouais. Mais voilà, merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Bah, on est là ensemble, hein. C'est On est là, jusqu'au on est bout. ensemble Hein. jusqu'au bout. Et voilà, je sais pas si tu veux dire un mot de la fin. Merci aussi à toi hein, d'avoir été là. Enfin, comme je l'ai dit, hein, Akea, les gars, c'est un banger. Akea, c'est un banger. Vous allez en entendre parler. Vous allez en entendre parler. en Vous allez entendre parler. swiper comme ça, là. C'est Akea, 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 Akea. Parce qu'on arrive. On est là pour arrive. tout casser. Et on est là pour montrer que nous aussi, on peut bien faire les choses. C'est surtout On ça. peut les faire de manière excellente. On peut aller rentrer dans des lieux qui sont réservés et dits pour juste une minorité. Parce que nous sommes Akea et on va tout casser. En plus, Akea, c'est la classe quand même. Hein. Ouais. Akea. Mais c'est surtout que sonne c'est bien. profond. Clé du pouvoir intérieur. En fait, c'est ça, c'est que Akea veut dire la clé du pouvoir antérieur en Swahili. Ouais. Bon, les amis, franchement, il y a trop de choses Il y à a trop de dire. choses à dire. Merci à tous. Ouais, merci, nous avoir merci. suivis. Et puis à C'est- très ouais. prochainement. À très bientôt Ouais. pour un nouvel épisode. Faites attention à vous. Faites attention à vous.